Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera mon update lecture du mois de mars et avril. Tout simplement parce que j'ai été en panne de lecture pendant tout ce temps là, donc j'ai très peu lu. Et du coup je voulais vous faire un update lecture regroupé et j'ai tout simplement pas pris le temps aussi de filmer. Ces derniers temps c'était compliqué de filmer parce que j'avais du mal à me voir et j'avais du mal à faire du montage. Quand j'avais un montage à faire, là mon book haul, donc la dernière vidéo qui est sortie, a pris énormément de temps, pas la filmer. Sachant que je vais pas faire de résumé sur les livres ou si rapidement et des avis même s'ils seront plus très fidèles. Si ils sont fidèles pour me rappeler exactement ce que j'ai dit, c'est pas frais donc c'est un peu compliqué pour moi parfois de tenir, donc j'ai tout marqué dans un carnet. Ça m'a pris 1 heure aujourd'hui mais tout va très bien. Sinon je filme, je dois repartir bientôt, genre là dans une demi-heure je dois repartir, je dois faire de la cuisine donc je sais pas comment je vais faire. Donc bon bref, commençons tout de suite, c'est parti. Une lecture que j'avais commencé en février mais que j'ai terminée en mars. Avec ma panne de lecture, ça m'a gâché certaines de mes lectures malheureusement. C'est vraiment dommage parce que c'était vraiment des super livres la plupart du temps. Mais malheureusement, moi, ma panne de lecture m'a cassé dans ce que je voulais lire. Mais ça m'a pas non plus empêché d'aimer les livres. Genre, je savais que c'était moi le problème et pas la plume de l'auteur ou l'autrice. Bref, commençons. Donc en premier, j'ai terminé en mars Le Sang des Titans de Tiff, édité aux éditions Plume Blanche. Donc regardez, il est magnifique. C'est elle qui a fait tout couverture. Les en-têtes de chapitre parce qu'elles sont très très belles. Je vais vous montrer... Hop. Et je vais vous montrer une illustration. Bon, j'ai galéré, mais voilà, une illustration. Et c'est un livre avec des pages noires qui marquent du coup des temporalités dans le livre. On y suit Vaéré, que j'ai galéré à dire son prénom, donc je l'ai appelé Vaille à la fin parce que les noms j'arrivais vraiment pas. J'ai donné par leur surnom parce que ça me rendait folle à la fin. Bref, Vaéré qui vit auprès des femmes faillées et donc elles se sont réfugiées. Elles sont du coup loin de l'oppression des hommes et une fois elle rentre de maraude, Vaéré, et elle arrive sur l'île volante et il ne reste plus personne, tout le monde a disparu. Donc à ce moment-là, Vaéré, elle va essayer de rassembler les maraudeuses et à ce moment-là, son bateau va heurter un explorateur. Sauf que avec lui, c'est pas l'entente forcément très forte, mais elle va devoir peut-être se fier à lui, même si elle a envie qu'une chose, c'est le jeter à bord. Et donc elle va faire face à d'anciennes légendes enfouies. Ce livre est à base de baleines, comme vous pouvez le douter hein, grâce à la couverture, donc de titans et de créatures géantes. C'est un univers très bien construit, j'ai adoré. Il est assez complexe et dense sur le moment. J'ai eu du mal à m'immerger complètement dans le livre, je vais pas vous le cacher, parce que du coup j'étais en panne de lecture. Donc ce n'est pas le problème de la plume parce que j'ai adoré la plume, c'est vraiment moi qui ai eu du mal. Mais on est sur une inspiration polynésienne. C'est un world building qui est très immersif. Vraiment du début à la fin j'ai adoré. Les personnages ils sont très attachants. J'ai adoré tous les personnages et ils sont hauts en couleur et c'est un peu female age etc. Vaéré j'ai trouvé très authentique et très courageuse. Et Shen Yuan, lui il a une histoire très forte, très intéressante à suivre également. Il y a énormément d'action, il se passe toujours des choses, genre j'avais pas le temps de poser ma tête qu'il se passait quelque chose, c'était vraiment incroyable sur ce point. Si je regarde par terre c'est parce qu'il y a mon carnet. Par contre oui, comme je vous dis, j'avais eu un rythme assez compliqué mais c'est pas dû au livre, c'est vraiment dû à moi. Désolée si le résumé n'est pas du tout fidèle au livre, j'ai vraiment du mal à faire des résumés en ce moment. J'ai oublié de vous dire, ce livre c'était un 4 étoiles malgré les trucs que j'ai pu vous dire parce que c'est un super livre que vous devez lire. J'ai très hâte de découvrir le tome 2 qui sort du coup en 2027. Le seum de l'avoir eu en avant-première, de l'avoir lu en avant-première, c'est de devoir l'attendre beaucoup plus longtemps. Ensuite j'ai lu L'Assassin Royal, donc le tome de Robin Hobb aux éditions J'ai lu, donc moi j'ai la version poche. En gros c'est la dernière partie du tome 2. Je vais pas vous faire un résumé sur ce livre parce que du coup c'est la suite, mais c'est un livre que j'ai eu un peu plus de mal, simplement parce qu'avec les personnages, la relation entre Molly et Fitz était très compliquée, je l'ai trouvé limite insupportable, c'était limite, il y avait que ça et c'était vraiment, j'en pouvais plus. Par contre les échanges entre Burrich et Fitz, ils sont incroyables, j'adore quand ils échangent ensemble, vraiment c'est pépitas. La plume elle reste très dense, très riche, il y a beaucoup de récits et peu de dialogue, c'est écrit à la première personne donc ça peut surprendre, surtout sur le genre de récit. Ça reste aussi une histoire très immersive mais il faut aimer les récits descriptifs. J'ai trouvé donc ce livre très redondant avec peu d'action, il se passait pas grand chose, c'était un 3,75 étoiles donc j'ai beaucoup moins aimé par rapport aux deux. Ensuite j'ai lu une grosse bricasse qui est tout simplement la suite de La Passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Donc comme vous voyez c'est une bricasse que j'ai lu en e-book pour éviter de casser le dos. Déjà pour vous dire tout de suite, c'est un livre où j'ai été déçue, mais on retrouve nos personnages, c'est toujours eux, ils sont fidèles à eux-mêmes. Par rapport au reste de la série, je trouvais les relations peu approfondies, genre il manquait quelque chose. J'ai beaucoup par contre aimé la dualité d'Arya, entre la nouvelle Arya et l'ancienne Arya, celle qui devient la passeuse de mots, que le world building, il était juste incroyable, immersif, il est unique, on sait que ça appartient à la passeuse de mots. Les plumes sont vraiment incroyables, elles restent très poétiques et les citations, mais mon dieu, elles sont incroyables, elles sont poétiques et même parfois philosophiques. Et n'oublions pas que c'est un 4 mains. Et on n'a pas l'impression que c'est un 4 mains. Pour moi, il manque cruellement d'action et c'était très redondant, il y avait beaucoup de blabla pour rien. Et c'est vrai que ça a été un challenge pour moi du coup parce que j'étais un peu en panne de lecture et un livre autant de pages avec autant de longueur, c'était assez dur hein, parce qu'il y a quand même 800 pages donc ça a été assez dur comme livre. J'ai encore oublié de vous dire mais c'était un 3 étoiles. J'ai été assez dure, surtout sur le rythme de la lecture où j'ai eu vraiment de mal mais
ça reste une super saga que vous devez découvrir. Comme vous pouvez le voir, c'est des beaux pavés pour un mois de février, sachant que le mois de février était très court. Ensuite, dernière lecture du mois de février, c'était Le Palais des Otomae de Nina Varela aux éditions Pal. En vrai, il est plutôt bien. Je vais pas vous faire de résumé, je vais tout simplement faire mon avis parce que c'est vrai que là, le résumé est assez dur parce que c'était en panne de lecture. Donc, vous résumez un livre en étant en panne de lecture, c'est assez compliqué parce que j'ai pas envie de me dire n'importe quoi. Je suis deux personnes et la relation est donc là très intéressante. Moi, j'ai bien aimé parce qu'on suit l'une qui a une quête de vengeance et l'autre qui a une quête de reconnaissance, qu'on suit une humaine et une Otomae qui leur destin vont se croiser forcément. J'ai juste eu du mal avec les points de vue parce qu'on a eu beaucoup le point de vue de Crier, etc. C'était très intéressant, mais le point de vue de Alia, j'ai pas aimé. C'était non. Sinon, on est sur une relation avec une romance FF en slow burn qui est très bien réalisée et on a un world building qui est par contre très dense, mais heureusement et merci pour ça, c'est expliqué de manière chronologique, ce qui fait qu'on ne se perd pas. Ce qui m'a dérangé dans cette lecture, la romance prenait beaucoup trop de place. Mais par contre, ce qui m'a vraiment fait tenir en haleine, c'est l'ambiance de mystère qui fait que j'ai quand même terminé le livre et je lirai le tome 2. Donc c'est un 4 étoiles, mais en y réfléchissant, ce serait plus un 3 étoiles. Voilà, j'ai été très ambitieuse sur ma note. Ensuite, on passe au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai lu du coup 7 livres, c'est remonté, mais j'ai lu un roman graphique. En premier, j'ai lu The Gingerbread Bakery de Laurie Gilmore, donc moi j'ai lu en VO. Il est toujours pas annoncé par la maison d'édition Collection Étage pour le moment. Ce livre, c'était une énorme déception, je vous dis tout de suite, c'était un 2 étoiles. Ensuite, Mac et Annie. Annie tient Gingerbread Bakery, un commerce. On est sur une relation hate to love, ça c'est la trope, mais j'ai trouvé hyper maladroit, hyper mal fait. Les personnages, ils étaient fades, il manquait clairement quelque chose dans les personnages. Ce que j'ai vraiment aimé du coup, c'est vraiment la vibe small town, c'est aussi pour ça que je l'ai lu. J'ai pas kiffé plus que ça, comme vous pouvez le voir. La plume, c'était rien d'incroyable, mais vraiment c'est ce que je recherchais, c'était pour essayer de me dépanner de ma panne de lecture. Ça n'a pas fonctionné avec ce livre, mais c'est pas grave. Il manquait du coup clairement d'action. Et les personnages secondaires, les personnages des autres tomes que j'aimais énormément, et en fait ils ont disparu, ils étaient là au début, ils ont disparu tout le long, ils sont arrivés qu'à la fin. Et le synopsis qui était annoncé n'était pas du tout dans le livre, genre c'est que au début et à la fin. Du coup, c'était pas logique. Par contre, du coup, le rythme était fluide. Enfin, ça s'est dit très rapidement, c'est le but d'une romance. Pour moi, il y avait des retours en arrière. Et vu que c'est un livre qui se passe en 3 jours, avec les retours en arrière, ça n'allait pas du tout. Donc, ça a été juste une lecture désagréable. Je suis désolée. Ensuite, j'ai lu Ceruria de Martin Mayron. Et donc, dans ce livre, on y suit Phileas. Il est là pour forger les clés des âmes des défunts. Il crée du coup les clés. Et ces clés-là permettent porte tombale de s'ouvrir chaque jour pour les esprits puissent rejoindre le monde des vivants. Lui, il a l'héritage du coup de cette famille-là. Sauf que Ceruria va donc être sévie par un cambriolage, des trousseaux de clés et donc des clés d'âmes qui vont être dérobées. Et donc, il va y avoir des conséquences du coup entre le monde du coup des vivants et des morts forcément. Et du coup, il va être aidé de son ami Maëvis pour régler ce problème-là. Et donc, il va se retrouver dans une enquête. On va y suivre un trio d'amis. Maëvis et Phileas, c'est les principaux. Et en fait, c'est un peu une enquête à la Sherlock Holmes. Très bien faite, j'ai adoré. Du coup, c'était un 4 étoiles, j'ai adoré parce que Phileas, il a une détermination folle, mais aussi il est drôle. On a un duo très sympa entre Maëvis et Phileas qui évolue et qui est juste magique. On est dans un univers qui mêle steampunk et un peu spooky. On est sur un world building qui est très bien mis en place, qui est très simple à comprendre, mais ça reste du coup un roman jeunesse, mais que même moi, à mon âge, j'ai pas senti le roman jeunesse. Enfin, vraiment, c'était très agréable. Vraiment un livre que j'ai adoré, malgré ma panne de lecture, encore une fois de plus. Je vais vous rabâcher avec ça. J'ai beaucoup aimé les sujets qui sont abordés, puisqu'on y parle du coup d'innocence, de courage et de détermination. Et je trouve que dans un roman jeunesse, c'est génial. Il y a de l'action. Vraiment, on ne s'ennuie jamais. Et du coup, l'enquête à la Sherlock Holmes, mais incroyable dans ce genre de livre. Et j'ai lu le tome 2 et je peux vous dire que c'est une duologie juste incroyable, mais vous aurez l'update lecture du mois de mai pour savoir ce que j'en ai pensé du tome 2. Ensuite, j'ai lu Yellow Feu Follet de Siècle Vailban ou Vailban, je ne sais plus. C'est vrai que j'ai eu énormément de réticence en allant sur ce livre, tout simplement parce que je n'avais pas aimé Plein Ciel. J'avais énormément de réticence malheureusement sur ce livre du coup, qui n'avait tout simplement pas lieu d'être au final. Je l'ai pris sur un coup de tête et au final j'ai eu raison parce que c'était incroyable. Donc c'est aussi un livre jeunesse aux éditions L'École des Loisirs. Du coup, on y suit Yellow qui a 12 ans en plein été dans un road trip avec sa famille, donc ses parents et son frère. Et c'est à bord d'une tiny house, ils descendent dans le bas de France. Yellow, elle est une personnalité très joyeuse et elle est accompagnée de Coco le perroquet et de Bel Esprit, son grand-père. Sauf que son frère revient, c'est Aubépin, sauf que son frère qui était l'autre fois lumineux est devenu très triste, très sombre. Et Yellow, avec Bel Esprit et sa joie de vivre, va essayer de ramener la lumière à son frère. Voilà ce qui se passe entre guillemets dans ce livre. Donc c'était un coup de cœur intersidéral, j'ai trop aimé. D'ailleurs j'ai même rencontré l'autrice, on a eu un superbe échange avec ma mère, parce que ma mère l'a lu également. Regardez, elle nous a mis un petit autocollant, c'est trop mimi. Du coup, dans Yellow Feu Follet, j'ai adoré les personnages, je les ai trouvés très attachants. Yellow, elle est très mature, ce qui fait que c'est pas très réaliste au moment, mais à la fois, elle garde son innocence d'enfant. Ça, j'ai adoré. Coco le perroquet, je pense que c'est mon
c'est mon personnage favori de l'histoire. Et Aubépin vit l'éco-anxiété et un peu la dépression. C'est vrai que je me suis retrouvée dans ce personnage et c'est aussi pour ça que j'ai fait lire ce livre à ma mère. Tout simplement parce que vu que je me retrouve dans les personnages, j'avais besoin qu'elle lise le livre et elle a aussi adoré. Elle a forcément pas eu le même point de vue que moi, mais c'est normal. Je pense que c'est un livre qu'on peut faire lire à des enfants et lire à des parents et après en échanger. Je trouve ça hyper intéressant. Bel esprit, vraiment il est magique ce personnage. Le livre est très bien construit, du coup on voyage. C'est un lumière rempli de lumière mais aussi assez sombre en fait, mais toujours à la fin apporte énormément d'espoir. Dans ce livre on y aborde l'éco-anxiété, la dépression, le deuil et les relations familiales et c'est une très belle plume que j'ai adorée. C'est un livre qui m'a marqué et qui me marquera à vie je pense. Ensuite j'ai lu un livre très connu grâce à sa série, c'est tout simplement Game Changer. Rachel Ray, donc je l'ai lu en anglais. Je crois qu'il est sorti en français aux éditions Chatterley très récemment. Donc je vais pas vous faire de résumé parce que je vais me tromper, mais on y suit un hockeyeur et un qui travaille dans un bar à smoothies. C'était un 2,75 étoiles. Franchement, j'ai pas tant apprécié que ça. Les personnages, franchement, j'avais rien à dire sur eux. Je sais pas trop quoi dire à part qu'il y en a un qui avait du mal à mêler sa vie professionnelle. Mais bon, bref. On est sur une relation secrète. Pas ouf, très franchement. La romance, je savais pas, mais je crois que dès le prologue, il y a une destinée explicite. Donc vraiment, j'ai levé les yeux direct. Le but de ce livre était de me sortir de ma panne de lecture. Je suis pas sûre qu'il m'ait aidé à sortir de ma panne de lecture, loin de là. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Le hockey était très peu présent. Très dommage pour ça. La plume était très simple, mais écoutez, c'est ce que je recherchais, donc c'était pas plus mal. Il se passe clairement rien du tout, donc vraiment je sais pas quoi vous dire sur ce livre, ou c'est moi qui manquais quelque chose, c'est fort possible aussi. Du coup j'avoue que la fin, genre vers là, à partir de là, on va dire, j'ai lu en diagonale, j'en avais rien à faire. Voilà, c'est très dommage pour lui, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai reçu en service presse, d'ailleurs, merci à l'autrice, c'était 7 Months de Mylène Ambeau. Donc c'est une trilogie, pour moi, je crois qu'il y a qu'un tome qui est sorti. Je l'ai lu, il était très bien. Bon, je vais pas vous faire un résumé parce que je vais dire n'importe quoi, mais je vais juste vous donner envie de le lire. On dirait que j'ai pas préparé ma vidéo, je vous jure, j'ai préparé pendant 1 heure ma vidéo. Bref, du coup, je voulais dire que les personnages, j'ai adoré le groupe d'amis, ils sont hyper attachants et ils ont chacun leur caractère et ils évoluent chacun différemment et on voit leur évolution à travers les tomes et ça, c'était juste incroyable. Et même la relation entre les personnages qui évoluent. L'univers était très simple à comprendre, mais qui reste hyper original et ça arrive au fur et à mesure, les informations ne se sont pas submergées d'informations. La plume est très fluide et addictive et il y a des points d'humour, genre j'ai ri parfois. Ensuite, au niveau du rythme du livre, il se passe plein de choses, il y a des défis, de l'action. J'ai vraiment pas eu le temps de m'ennuyer, même si j'ai été, pour être honnête avec vous, j'ai trouvé l'histoire plutôt prévisible et en vrai c'était pas gênant, mais ça m'a pas empêché de vouloir toujours savoir ce qui allait se passer dans le livre. Donc vraiment je vous conseille ce livre si vous ne le connaissez pas. Et en plus c'est une auteurice francophone. Du coup cette month c'était un 3,75 étoiles, j'ai oublié de dire. Ensuite j'ai lu L'Assassin Royal, le tome 4, mais du coup je vais plutôt vous faire un update avec le 5-6 qui sera du coup dans l'update lecture du mois de mai, parce que en soi c'est le tome 3. Du coup c'était un 3,75 étoiles, j'ai beaucoup plus apprécié. C'est là où j'ai commencé à sortir de ma panne de lecture. Donc comme quoi au final c'est pas les romances à l'eau de rose qui m'ont fait sortir de ma panne de lecture, je pensais, parce que j'avais besoin de changer de genre littéraire. Finalement c'est le livre hyper dense de Robin Hobb. Écoutez, on voit que je suis fantasy et pas romance. Du coup, c'était beaucoup plus appréciable. Il manquait juste l'intrigue principale qui était les pirates rouges. Ils ont réapparu à la fin. J'ai fait ah oui, c'est vrai, ils existent. Voilà, c'est pour vous dire. Toujours aussi intéressant. Et ma dernière lecture, c'était Linden. Alors, c'est un roman graphique de Irène Marchesini aux éditions Le Lombard. Je suis pas du tout roman graphique si vous me connaissez. C'est parce que Margot Lotten, qui a écrit La mémoire des eaux, l'a conseillé. Ça m'a donné juste une envie, c'était de le lire. Donc, c'est un livre qui se passe au 19e siècle. Donc, ici, on y suit Linden, qui est un jeune professeur qui est à Londres et qui va fuir Londres à cause de ses troubles anxieux. Et il va arriver du coup en Écosse. Et à ce moment-là, il va se passer une disparition et il va aller à la recherche de cet enfant qui a disparu. Voilà. Donc, je vais pas vous faire dire plus. Je vais juste vous montrer quelques images parce qu'il est juste magnifique, mais je vous montrerai un peu plus dans mon book haul. Je vous montre juste une page. Linden. Bref, donc c'est un livre que j'ai adoré, c'était tout simplement un coup de cœur. Les personnages, ils étaient incroyables, que ce soit du coup Linden et les personnages secondaires, mais là où ça me touchait énormément, c'est Linden parce que je retrouvais dans le personnage. C'était bouleversant. Parfois, j'avais l'impression que je m'enfonçais dans mon lit. C'est très fort en fait. Les personnages secondaires, comme je vous dis, sont hauts en couleur, donc ça se passe en Écosse, dans la nature. C'est un livre avec des magnifiques images, vraiment hyper immersif. Donc là, vous voyez, c'est un peu les démons, vous voyez, de Linden. Donc un livre très blanc avec des images magnifiques. La plume est très belle, elle m'a transcendée, elle m'a fait frissonner. C'est un livre qui va me marquer à vie, tout comme Yellow Feu Follet. L'intrigue reste assez banale, on va pas se le cacher, mais ça reste un livre du coup hyper addictif. Et je l'ai lu du coup entre celui-ci et le tome 5 de L'Assassin Royal. Comme ça j'ai fait une pause dans l'univers, mais sans vraiment faire une réelle pause parce que sinon j'allais me couper dans l'histoire. Donc voilà pour mon deck lecture, j'espère qu'il vous aura plu, donc qu'il a été rythmé du coup comme par une panne de lecture. Est-ce que vous avez lu l'un de ces livres? Si oui, dites-vous moi dans les commentaires. Je suis désolée pour les résumés s'ils sont pas fidèles. Alors si les auteurs passent par là, je suis désolée. Promis, le prochain deck lecture je ferai au mieux et je m'améliorerai, mais là c'est vrai que c'est pas génial, j'en suis désolée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand elle est, je ne mets pas de pression, je fais au mieux. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.
Salut! Et je suis à la bourre, vraiment que je me dépêche.